Je vous lis le message d'une de mes sœurs. Coucou ma Angie. Vraiment, le challenge je scolarise un enfant. Tu es une belle personne de nous avoir encouragé à le faire. Est-ce que tu sais qu'il y a en ce moment des enfants ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui ne sont toujours pas rentrés à l'école faute de moyens des parents? Un frère d'une association qui m'a dit ça ce matin. C'est un frère d'une association qui m'a dit ça ce matin. Et je suis actuellement à leur siège. Que Dieu te bénisse. J'ai lancé... Je suis attaché au... Attends. Ah, on peut s'attacher comme ça. On peut s'attacher comme ça. J'attendais, je vais me détacher un peu. Allez! Oh! Attention, de Punta Kinte. Punta Kinte même, il est à quel niveau même? Ah, ce sont nos héros, hein, les Punta Kinte là. Bon. Je me suis détaché un peu. C'est pas forcé. Comme c'est ma page, je m'attache, je me détache. Si. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'était un challenge ponctuel. Je vous avais dit, je scolarise... Oh, je fais vite, ouais, faut faire mon thème. Je vous avais dit, je scolarise 2 enfants. 2 enfants en Afrique. On est tous à la diaspora ici. Vous qui êtes aussi en Afrique, là, il y en a qui ont les moyens là-bas. Je vous ai dit, rejoignez le challenge. Là, on dit qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Laissez à faire de non, on ne les a pas envoyés de faire enfants là. Moi-même, c'était mon discours avant. Dieu m'a bien sanctionné pour ça. Je ne parle plus comme ça. Laissez. Nous qui sommes ici à la diaspora, c'est une grâce que Dieu nous a faite d'être ici. Même si c'est dur, quand même, essayons de penser aux enfants en Afrique. La Bible dit dans un livre là, je ne sais plus si c'est dans le livre de Proverbes ou si c'est dans les évangiles, que si quelqu'un possède les biens de ce monde et voyant son frère dans le besoin, lui ferme les portes de ses biens, comment l'amour de Dieu peut-il être en cette personne? Je ne sais plus dans quel verset. Mettez le verset dans les commentaires. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11, non, je ne sais pas si c'est Proverbes 11, que celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. La Bible dit dans le livre d'Exode 20, je punirai l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Prenez le contraire de ce verset. Je bénirai les bontés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Et c'est vrai. Vous allez voir, il y a des personnes dans leur vie là, tout est facile pour eux. Quand vous allez remonter 3, 4 générations en arrière, ils avaient des parents qui faisaient du social, qui faisaient du bien. Moi, je vous parle. Je vous parle, hein. Nos patrons que vous voyez là, leurs enfants là sont... Regardez mon patron de Poissy là, ses enfants sont premiers de classe. Tout va bien pour ses enfants. C'est vrai, il met les moyens. Mais il y en a qui mettent les moyens, puis il n'y a rien en face. Michael Jackson a mis les moyens, mais ses enfants fumaient drogue. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand tu remontes en arrière, les parents de mes patrons là, ils faisaient beaucoup du social. Ils continuent de faire même. Vous voyez les restos du cœur, les associations, les Croix-Rouges là. Ce sont des particuliers blancs qui financent. Ce n'est pas l'État, hein? Ah non. Non. Et puis vous savez, les blancs qui sont là, ils aiment beaucoup ça. Quand ils vont comme ça à la retraite là, au lieu de rester à la maison à ne rien foutre là, ils vont dans les associations et puis ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leur connaissance et de leur bien. Oui. Nous aussi là, on peut faire ça. C'est vrai que en Afrique, les gens sont tellement malhonnêtes, on ne sait même pas à qui on a donné, qui on a laissé. Moi, je suis en train de contacter quelques organismes en Côte d'Ivoire, comme c'est mon pays d'origine, c'est le pays de mes parents. Donc, mais vous aussi, si tu es du Bénin, tu es de la Guinée équatoriale, tu es du Mali, tu es du Gabon, tu es de la Centrafrique, tu es de la Martinique, de la Guadeloupe, tu es de Haïti, si tu es de je ne sais où, tu es du Maroc, tu es de l'Algérie, du Rwanda, du Burunda, c'est ça? Burundi. Si tu es de l'Afrique du Sud, partout où tu es de la Guinée-Conakry, Guinée, je ne sais quoi, Guinée, en tout cas, trouvez-moi, partout où tu es de ton pays d'origine, essaie de contacter, il y a des moments là, elles sont là comme ça, puis elles aiment ramasser les enfants de la rue, et puis elles les mettent. On m'a parlé d'une maman comme ça à Bengourou, et puis à Bouaké. Donc vous qui êtes du côté de Bouaké, et du côté d'Abengourou, si vous avez une maman comme ça, qui est vraiment dans le social comme ça, donc j'ai vérifié, hein, à Bengourou, j'ai mon ami qui est là-bas. Donc même si vous m'appelez, que vous me faites
Mon ami, je vais l'appeler. Je vais appeler Richemont. Il va vérifier l'information pour moi. Si. À Boaké aussi, je l'ai fait Boaké. J'ai mes parents là-bas. On dit, il y a une autre maman aussi à Korogo. À Korogo, là, c'est ma base. Tous mes amis sont à Korogo. Donc, je vais vérifier. Je suis au 06 46 19 40 63. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, qui voulez soutenir un enfant qui n'est pas encore scolarisé, contactez-moi au 06 46 19 40 63. Je vais trouver les contacts là et puis je vais les afficher au bas de cette vidéo. Je vais essayer de mettre quelques contacts au bas de cette vidéo. Vous allez contacter directement les concernés pour faire vos petits dons. On va scolariser les enfants en Afrique. Ah, vous qui êtes du côté du Congo, nos enfants qui sont à Goma là, oui, vous les Congolais là, vous avez l'argent pour porter les marques. Si. Vous les pasteurs congolais là, vous avez de grosses églises. Dîmes là, c'est beaucoup comme ça dans vos comptes bancaires. Essayez de libérer les dîmes là. Vous allez aller scolariser les enfants qui sont à Goma là. Vous avez le pouvoir, vous mangez avec le président du Congo. Essayez de le voir, le président du Congo gros là. Essayez de le voir, lui il est beaucoup rassasié. Essayez de le voir, on va... Essayons de faire comme ça. Vous ne voyez pas comment les Juifs là sont solidaires? Les Juifs là, vous ne voyez pas comment ils sont solidaires? Les Pakistanais aussi sont solidaires, les Indiens. On n'a qu'à essayer de faire comme ça. Nos enfants ne vont pas à l'école. Les enfants en Afrique ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Et nous sommes dans nos jolies maisons comme ça. Nos enfants ont leur chambre bien équipée. Moi-même là, j'ai fait Tchèp là. J'ai fait Tchèp le 26. Donc, j'ai décidé les bénéfices là. C'est chaud sur moi aussi. Comme moi, j'ai déjà un peu envoyé au début. C'est un peu difficile. J'ai mes dettes aussi à honorer. C'est pas facile. J'ai mes dettes. Je dois rembourser mon beau-frère. Je dois lui rembourser sa petite dette. On a nos problèmes ici. Hein. Non, c'est la vérité. Moi, je suis vrai. Moi, je suis une personne vraie. Donc, voilà. On a nos petits trucs, mais c'est pas facile. Mais on n'a qu'à essayer, les amis. Nous, au moins, nos enfants dorment dans des logements. Hein? Et en Afrique, là, c'est pas... Il y a la souffrance là-bas. Donc, essayez de voir si à la fin de ce mois-là, vous pouvez trouver... Dans le live, là, on va en parler. Et essayez de voir les enfants qui sont en Afrique, là. Si on peut trouver 100 et 150 € par personne à la fin de ce mois-là pour soutenir un enfant en Afrique, pour le scolariser, non, mais parce que l'école a commencé depuis là, il y a plein qui ne vont pas à l'école. Moi, comme si je vends l'équipe le 26 là, je vais essayer de voir les bénéfices là. Je vais faire mes calculs. Si je paye l'URSSAF, je paye mes trucs. Ce qui reste là, si il reste 300 €, parce que comme il y a beaucoup de commandes, ce qui va rester là, je vais envoyer à Julie. Elle va essayer d'aller voir s'il y a des... Je sais pas. Essaye de voir. Moi, j'ai quelqu'un de confiance à Abidjan, Julie. Elle, tu lui donnes l'argent, tu dis, il faut faire ça, elle va faire. Comme elle est très chrétienne, elle a la peur de Jésus. Si. Donc, elle est fait. Maintenant, si vous n'avez pas, je vais chercher les contacts des organismes, là, des personnes, et puis je vais vous les contacter, je vais vous donner ça dans une prochaine vidéo. On n'a qu'à essayer de voir à la fin de ce mois-là. Chacun n'a qu'à essayer de dégager 150 €. On va scolariser un enfant. Par membre de la diaspora. Non, c'est pas un buzz, hein. Ça, c'est un challenge. Vous avez fini de pleurer Alexandra, c'est bien. Votre Yako, on passe à l'action. C'est bien beau de pleurer, hein, les morts, c'est bien. Mais là, il y a les vivants. Ils sont en vie. Nos enfants, ils sont là-bas en Afrique. Ils ne vont pas à l'école. Nous qui sommes ici à la diaspora, là, essayons de voir. Essayons de nous voir. Hein. Moi-même, ces chocolats, je vais manger 2 jours. Là. Chocolat, le soir, et pain. Ah, j'ai grossi encore un peu. Hein. C'est pas grave. Parce que comme je n'ai pas l'argent. Si je vends, j'avais dit que si je vendais Kep là, il allait prendre la haine de Kep là pour aller payer, pour aller faire shopping. Shopping là, je vais mettre de côté un peu. Donc vous allez me voir encore dans les mêmes habits encore. Je vais prendre l'argent là. Non, c'est pas que je veux que vous écriviez en bas, tu es une belle personne. Je m'en fous de ça. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Moi, je vais vous dire comment je fais et puis je suis béni. Dieu là, il aime les gens qui s'occupent des pauvres. Hein? Tu t'es assise, il faut t'asseoir parce que ça va encore défibriller. Tu as vu le titre. Vous qui dites que je parle beaucoup trop à l'entrée et puis après, vous faites passer là. Ne faites pas passer. Hein. Retournez puis vous allez écouter mon message. On va en parler de ça dans le live. Le live là, ce sera soit le vendredi soir, soit le samedi soir, soit le dimanche soir, entre les 3 soirs là. J'attends Mireille Kariké. Elle n'a qu'à me dire sa disponibilité. On va faire le live. D'accord? Je vous ferai un post. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'on fait le live exactement et à quelle heure. Bon. Les 5 plus grosses arnaques du siècle dans la communauté africaine. C'est le titre de la vidéo. Ah oui. Vous savez, dans notre communauté, il y a beaucoup d'arnaques.
Il y a de grosses arnaques dans notre communauté. Arnaque numéro 1. Il a bien toussé d'abord. Satan est déchaîné là. La dîme et les offrandes. C'est la première plus grosse arnaque du siècle dans la communauté africaine. Nos pasteurs nous disent que si on donne la dîme, le 10e de nos revenus, de tous nos revenus, et si on fait beaucoup d'offrandes, les offrandes de 10 000 euros, les offrandes de 5 000 euros, les offrandes de 2 millions, les offrandes de 3 millions, et puis on oublie les pauvres qui sont dans nos familles, on dépasse tous les pauvres qui sont dans nos rues, nos pasteurs disent que on sera béni. Qu'on sera béni, hein, que Dieu va nous donner 10 fois plus que ça. Mon frère, ma soeur, ça fait combien d'années que tu es dans l'église? Tu donnes 10 mais puis offrande. Tu es à quel niveau? Non, 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 ce n'est pas la dîme qui enrichit. C'est le travail qui enrichit. C'est la discipline qui enrichit. C'est la vision qui enrichit. Ce n'est pas la dîme. Tu as compris? Nos pasteurs, même vous voyez là, ceux qui sont riches dedans, les grands pasteurs que vous voyez sur les réseaux là, qui sont très riches là. Oui, c'est vrai. C'est nos dîmes et puis nos offrandes là. Ils ont pris ça et puis ça fait grandir leur église. Mais eux, ils sont intelligents. Eux, ils entreprennent. Nos pasteurs, vous voyez là, ils ont de grosses entreprises. Ils sont dans l'immobilier. Ils sont dans l'agriculture. Ils sont dans la production animale. Ils sont dans choses... non, je vous parle. Il y en a même qui vendent or. Il y en a qui sont dans le diamant. Je vous parle. Ah, si, si. C'est pas dîme qui enrichit, hein. C'est le travail qui enrichit. Si tu passes ton temps à traîner dans les églises, à traîner par terre comme scorpion et puis scolopin, et puis tu donnes, quand tu as tes petits revenus, tu donnes le 10e. Si tu penses que c'est ça qui va faire que tu as réussi, ah, tu mens, hein. Tu mens mal. Ils t'ont mal menti. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. L'apôtre Paul même, là, il y a un verset de la Bible, là, comme la vidéo là, je n'ai pas apprêté là. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas parce que moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, je ne puisse pas vous demander vos revenus. Je peux vous demander vos revenus. Mais moi-même, Paul, je vous montre l'exemple. Je travaille pour que vous compreniez qu'il faut que vous travaillez. Alors, c'est un verset de la Bible. Moi, je n'ai pas envie de faire tout. Je crois que c'est dans l'Acte des Apôtres. C'est dans les épîtres de Paul. Paul travaillait. Paul travaillait beaucoup. Il était fabricant de tentes. Il vendait les tentes. Évodie et Syntyche, qui sont deux sœurs, qui étaient comme les disciples de Paul. Oui, oui. Elle travaillait, elle vendait du pourpre. C'est un tissu noble. Elle travaillait. Les apôtres de Jésus travaillaient. Oui, 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 oui. Ils étaient pécheurs. Il y en a qui... Luc qui a écrit l'évangile de Luc là. Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Luc était médecin. Luc était médecin. Celui qui a enterré Jésus là, la Bible l'appelle Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. Il avait du pouvoir. Il travaillait. Il travaillait dans les grandes puissances là. Oui. C'est parce qu'il était puissant que lui, il allait réclamer le corps de Jésus à cette époque-là. N'importe qui ne peut pas se lever comme ça, aller voir le grand patron pour réclamer le corps de Jésus. Mais comme il était dans leur groupe. Mais la Bible dit qu'il était un disciple caché du Seigneur. Jésus avait des disciples cachés qui finançaient son ministère, qui travaillaient, qui avaient de la puissance. Ce n'est pas dîme et puis offrande qui rend riche. Ah, mais moi, je vous dis la vérité. On n'a qu'à se lever, on va travailler, on va bâtir des entreprises et puis on va élever nos enfants. C'est ça qui rend riche. Si ton enfant touche 1500 euros, il ne sera jamais riche. Mais si ton enfant aujourd'hui a 28 ans, il a 15 000 euros, il va s'enrichir. Parce que 15 000 euros, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de... Non, il prend et puis il investit en bourse, il achète des actions dans les entreprises et puis il fait des placements immobiliers. D'ici encore, l'enfant va avoir 35 ans, il sera super riche. Ça, c'est pas dîme. Mes fils, là, ils ne donnent pas dîme. Mais ils sont super riches. Parce qu'ils travaillent. Parce qu'on les a bâtis. Arrêtez les bêtises, là. Et puis, levez-vous, on va aller toucher l'argent. Arnaque numéro 1. Arnaque numéro 2. La dot. La dot. La dot est la deuxième plus grosse arnaque du siècle. Derrière la dîme et les offrandes. La dot. Vos conneries, vous appelez dot, mariage. Oui, je suis mariée. Il m'a doté. Il m'a doté. Il m'a doté. Ma chérie. L'institution
officiel, légalement reconnu par les textes de droit et les textes de loi qui stipulent que toi, tu es épouse, c'est la mairie. Hein. Tu m'as entendu, c'est le son qui t'a pas plu, bête fille. C'est la mairie. Quand vous voyez les mariages du Nigeria, là, vous tremblez comme ça. Le Nigeria est un État fédéral. Si tu ne comprends pas français, le Nigeria est une constitution d'État. Tu ne comprends pas le français? Le Nigeria fonctionne comme les États-Unis. C'est un pays qui a, dans le pays, là, il y a plusieurs petits États, comme les États-Unis. Des petits États qui sont indépendants en termes de texte de droit, comme les États-Unis. Il y a des États où la peine de mort est appliquée et il y a des États où la peine de mort est abolie. Est-ce que tu comprends le français? L'État du Nigeria est une fédération d'États. Donc, il y a des États dans le Nigeria qui estiment, qui stipulent que la dot est légale. Mais attention, ces mêmes États-là, si par exemple tu as fait ta dot là-bas, c'est légal dans ton État, il n'y a pas de problème. Si tu te déplaces, tu as ton truand qui t'appelle Marie là, pour venir t'installer en France, ta dot là, elle est de nul et de non-effet. Nous sommes dans le concert des nations. Et dans le concert des nations, il faut s'aligner aux normes internationales. On appelle ça, tu es intelligent. Mais comme vous êtes des animaux, vous les noirs là, vous êtes très bêtes. Vous pensez que votre vie s'arrête à vos petits pays de misère là, en Afrique. Et quand demain, vous allez à l'extérieur, vous êtes illégitime, bête fille. La dot, c'est une arnaque. Et les hommes ont compris la grosse arnaque. Vous êtes la dot. Ils vous donnent la dot. Vous faites vos grosses fêtes bêtes là. Vos comptes sont vides. Les comptes de vos enfants sont vides. Mais c'est vous qui dépensez de l'argent bêtement comme ça pour vous faire voir avec des tenues faramineuses, ostentatoires. On n'a qu'à dire que vous êtes doté. On t'a doté, ça fait 2 ans, 3 ans. Tu n'es pas encore marié légalement. Et toi, tu penses que tu es marié comme ça. Écoute-moi très bien. Le monsieur qui vit, qui partage ta vie là, quand il va fermer les yeux, c'est là que tu vas voir à quel point tu n'es pas marié. Vous êtes trop bête. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un peuple aussi minable que la femme africaine. Ah, vous êtes idiote. Nouveauté maintenant qu'ils ont eu 2 jours là. Ils font la dot. Et puis en même temps, le week-end qui suit, ils vont faire mariage civil. Ça fait des dépenses inutiles. Et vous avez des comptes vides. Vous êtes en location. C'est une arnaque. Tu dois dépenser de l'argent, des millions. Vous qui êtes dans les pays pauvres en Afrique, là même, est-ce que ça va chez vous-même? Tout le monde veut faire d'autres. Il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a combien sur compte de tes enfants? Le monsieur qui dit que... Oh, Jésus, Marie, Joseph. Non, vraiment, moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Tu n'es pas mariée, ma chérie. Je suis dotée. Il m'a doté. On a fait la dot. On fait la dot. On a fait. Vous conjuguez seulement. Bande d'idiotes. Tu as fini de faire dot là. Tu n'es pas légal. L'État ne te reconnaît pas comme épouse. D'accord? Ça, c'est une grosse arnaque. Arnaque numéro 2. Arnaque numéro 3, le make-up. Donc, quand les mind people me croisent dans les rues, elles me reconnaissent. Quand j'ai commencé mes pages là, il y a une de mes grandes soeurs qui a dit, ah, Ange, tu sais qu'il y a un maquillage là, on va à Sephora, ça affine le nez. Il a dit, j'ai affiné quel nez? Je vais affiner quel nez? Aïe! Moi, je n'ai pas de problème avec mon nez. Hein. C'est vous qui avez un problème avec mon nez. Moi, gros ventre, gros bas, gros nez, je suis grosse. Est-ce que ça, c'est mon problème? Est-ce que ça, c'est mon problème même? Est-ce que je vous vois? Donc, le make-up, on voit hein, sur les réseaux, il y a des maquilleuses, soi-disant professionnelles, qui montrent leurs exploits sur TikTok, sur les réseaux. Où tu vois la femme même à l'origine. Et puis tu vois après le maquillage. Mais ça, c'est quand même d'un pathétique ridicule. Hein. D'un ridicule pathétique. Parce que ce qui m'énerve avec vous, les femmes africaines, c'est qu'on va à votre mariage et puis on ne vous reconnaît pas. Je me lève comme ça, je vais au mariage de ma propre soeur. Et puis je ne sais pas où elle est. Je vois une personne en robe de mariée, mais je ne sais pas, je ne la reconnais pas. Je vais au mariage de ma propre copine. Je ne la reconnais pas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le maquillage là, c'est juste pour
pour sublimer un peu. Mais vous vous maquillez et puis vous n'êtes plus vous-même. Et ce qui me désole encore plus, c'est que le jour de votre mariage là, vous faites de grands posters que vous mettez dans vos salons. On s'en va vous rendre visite. Il y a un décalage horaire entre la photo qui est au salon et puis vous, actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, pourquoi à chaque fois que vous devez aller vous marier, vous changez de couleur de peau? On t'a connu noir. Dès que tu vas te marier, tu deviens métissé. Pourquoi? Ça répond à quel besoin? C'est le mariage qui demande que vous changez de couleur de peau comme ça. Le make-up, c'est une arnaque. Parce que quand les hommes là vous draguent, oui. Moi, je vous ai dit ici, quand tu as un premier rendez-vous avec un homme, c'est mieux, tu vas faire un truc léger. De toute façon, j'ai fait là, léger. Voilà. Voilà. Léger. Faut pas te prendre la tête. Faut faire un truc, c'est pas... Oh, moi, je vous parle. Arrêtez de mettre les couches de peinture sur vos visages comme ça. On dirait chose comme ça déjà. Ayana Koraba. Elle s'est fesses noires, elle nous a montré la dernière fois cette sauvageonne là. Arrêtez. Moi, j'avais une amie à l'époque qui dit quand elle se maquille à Korogo. Si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître. J'ai dit que, à l'époque, une de mes grandes soeurs, j'ai dit que, on dirait, on peut prendre son maquillage là pour maquiller tout Korogo. Mais il faut la voir même quand elle est sans maquiller. Son mari l'a quitté. Mais oui, vous effrayez vos maris. Le make-up. Apprenez à vous assumer. Apprenez à vous assumer. Hein? Vous allez au premier rendez-vous avec un homme, c'est mieux, tu vas partir simple. Il va te voir. S'il veut, c'est bon. Moi, quand les hommes me draguent ici, là, je mets un WhatsApp, on cause. C'est mieux. C'est mieux parce que, afin de maquiller là, c'est ça qui fait que les hommes là, au début, ils sont chauds. Et puis après là, le jour où ils vous voient en vrai là, ils fuient. Vous dites non, ils sont ingrats. Non, le make-up c'est une arnaque. Hein? Tu envoies une femme comme ça, elle a une belle cambrure, les fesses. Elle a mis chose. Elle a mis gaine. Et puis elle a mis vos collants, vous portez avec les fesses là. Silicone, les fesses silicone. Ça c'est quoi tout ça là? Tout ça là c'est quoi? Il y en a même, elles mettent les perruques. Et puis on dit il y a sticker maintenant, mais ici pour faire les vagues de cheveux là, les vagues là. Tout ça là c'est quoi? Vous êtes falsifiés comme ça. C'est une arnaque. Hein? Vos enfants, même un matin, ils se réveillent, ils ne vous connaissent plus. Arnaque numéro 3. Arnaque numéro 4. Les mariages à distance. Où? Les mariages à distance, ce que j'ai traité là. Le sujet que j'ai traité hier ou avant-hier ou je ne sais pas quoi là. Cette semaine là. C'est ça. C'est une arnaque. Tu n'es pas marié, ma chérie. Tu te tapes les enfants seul. Tu accouches seul. Tu payes loyer seul. Tu payes facture seul. Tu as marié où? Ton mari est de l'autre côté là-bas. Lui, il est en train de se branler là-bas avec les petites filles. Et puis, elle est ouais, c'est une. C'est une arnaque. Tu n'es pas marié. J'ai déjà parlé de ça là-bas. Donc, ça, on va passer. Arnaque numéro 5. Les mariages sous la communauté de biens. Où? Ça, c'est la 5e plus grosse arnaque dans notre communauté. Les mariages sous la communauté de biens, c'est une grosse arnaque. J'ai déjà traité le sujet. Je dis, mesdames, maintenant, mariez-vous sous le régime de la séparation de biens. Et même, je vais encore plus loin. Je vais plus loin encore. À partir de dorénavant et de maintenant. Faites un contrat de mariage. Vous voyez les riches là. Quand les riches se marient, ils font un contrat de mariage. C'est-à-dire, tu dis quoi? J'ai une entreprise. J'ai tel salaire. Surtout vous, mes soeurs, qui avez les 10 000 euros, les 11 000 euros. Si vous vous mariez, que vous avez des maris qui ont 2 000 euros, 3 000 euros, signez un contrat de mariage. Parce que dans la séparation même de biens, que je vous ai proposé, dans la séparation de biens, il y a un homme de droit qui m'a contacté, qui a contacté ma grande soeur, qui m'a contacté aussi, qui a dit, ah Ange, fais attention. Parce que même dans la séparation de biens, si tu, par exemple, tu vis, toi la femme, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, le jour du divorce, l'homme peut te réclamer une certaine compensation. Le fait que vous soyez séparés, et ça peut prendre effet. Si vous avez un décalage de revenus, il dit quoi? Ah, attends, je vais en parler à mes mind people. Donc, on va faire maintenant comme les riches.
Vous savez, les grosses fortunes, là, ils font toujours un contrat de mariage. Mesdames, ne vous mariez plus sous le régime de la communauté des biens. Et vous qui êtes encore sous le régime de la communauté des biens, allez renégocier votre régime. Mettez séparation des biens. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Une femme qui est en train de pleurer, qui est en train de rembourser les dettes de son mari. Vite fait. Un divorce se passe mal, tous les coups sont permis, vous allez le comprendre. Accueillons maintenant Francine sur le plateau de l'émission. C'est un étranger, c'est quelqu'un... Où madame de cette émission? J'attends de cette émission d'être comprise, qu'on puisse retrouver mon ex-mari afin qu'il paye ses crédits, la pension alimentaire qu'il n'a jamais versée. Et cette dame qui parle là. Vous estimez qu'il vous doit combien aujourd'hui? en pension alimentaire, il me doit 3 600 €. C'est même pas ça. Bon chic, bon genre, enfin... C'est comme si c'était quelqu'un qui m'a toujours voulu du mal. Elle a fini de faire un gros mariage. Oh, où est la partie que je... Mon ex-mari. Je l'aimais bien ce jour-là. Ce jour-là, oui, je l'aime. Francine a divorcé de cet homme et ce dernier s'est volatilisé dans la nature, ne lui laissant que des dettes. Mars 99, Francine fait la connaissance d'un jeune étudiant camerounais. C'est le coup de foudre. Ah, le Camerounais, le Cameroun. Habite alors en Allemagne. C'est les 3C. Et très vite, le couple s'installe sous le même toit en région parisienne. Nadia, la mère de Francine, se souvient avec précision de sa rencontre avec celui qui deviendra son futur gendre. J'ai trouvé très bien. Bon chic, bon genre, enfin... Ah, mais c'est un Camerounais, hein, qu'est-ce que tu veux? Elle avait vu bien, Bon chic, bon genre, mon œil. Camerounais, Ivoirien, Congolais. Francine et Le trio gagnant. très amoureux décident de se marier. Ce sera donc pour le meilleur et pour le pire. Nadia estime cette décision un brin précipité. Elle soupçonne le jeune homme d'être intéressé. Ah. La maman, vous savez, les mamans, c'est des visionnaires. Les mamans, c'est des visionnaires. La maman soupçonnait le monsieur d'être intéressé. Maintenant, Francine, elle a vu le gars saper. C'est un Camerounais. Vous savez, les Congolais, les Camerounais et les Ivoiriens, c'est les 3C, le trio gagnant. Eux, ils aiment bien séduire les femmes avec leur apparence. Ils sont toujours apprêtés, sapés, tirés à 4 mains. Gommage, ils changent même souvent, ils mettent les boucles d'oreilles, tout ça. Elle est tombée sur un gars comme ça. Le gars lui a laissé une dette de 30 000 €. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Et la communauté de biens, c'est une arnaque. Parce que qu'est-ce que ça implique? Quand il y a une séparation, le divorce n'est pas encore prononcé. Ou même quand le divorce est prononcé, parce qu'elle, en l'occurrence, le divorce a été prononcé, mais le monsieur, il a disparu. On ne le retrouve plus. C'est un moment qu'il est rentré au pays. Il lui a laissé une dette de plus de 30 000 € qu'elle est en train de payer parce qu'elle sera affichée Banque de France. C'est ça, l'arnaque, sous le régime de la communauté des biens. Et quand tu as marié noir, homme noir, c'est la malédiction. Ces conseils, moi, je vous donne sur ma page ici. Vous qui êtes dans les foyers africains, alors mon ami célibataire, vos maris là, c'est aujourd'hui tout va bien. Le juge va fermer les yeux. Les dettes qu'il aura contractées dans ton dos. Parce qu'eux, ils ont fini avec ça. Tu vas payer ça, ma chérie. Si tu es maligne, va renégocier ton contrat de mariage. S'il ne veut pas, tu divorces. Tu dis, chérie, si tu ne veux pas qu'on remette notre contrat de mariage sous la séparation des biens, moi, je demande le divorce. Mais comme vous êtes tellement assoiffés de foyer, tant qu'à faire, mais je vous ai montré cette vidéo-là pour que vous compreniez. Tellement de femmes ici à la diaspora aujourd'hui sont en train de payer des dettes de 400, 500 € par mois de leur prétendu mariage. C'est ça l'arnaque. La communauté de biens, c'est une arnaque. Parce que même quand vous qui êtes en Afrique, là, quand le monsieur meurt, Seigneur, il te laisse les biens, non? C'est des cadeaux empoisonnés. Parce que ta belle famille va venir. Ça devient sorcellerie. Hein? Ça devient sorcellerie. Faites la séparation du bien. La séparation du bien, chacun s'en va comme il est venu. Et je dis, je pousse le bouchon même plus loin. Optez maintenant pour un contrat de mariage. On va faire comme les riches. Moi, comme ça, hein, là où je suis en train de partir, là,
Si d'aventure demain, c'est qui même, je m'en fous même, je rencontre demain un homme, on va faire un contrat de mariage en bonne et due forme. Tous mes comptes bancaires, ça, tous mes placements, toutes mes actions que j'ai achetées ici, tout, c'est pour mon enfant. Il faut signer. Parce que le contrat, c'est ça le contrat de mariage. C'est des trucs, c'est des textes, on s'est entendu et puis maintenant on va devant le maire. C'est ça le contrat de mariage. Le jour où je ne suis plus de ce monde, tu n'as absolument rien. Tout mon patrimoine revient à ma fille, à ma mère. Point, il faut signer. Le jour, je vous parle. De toute façon, tu es venu là, tu pars comme ça. C'est ce qui est bien avec chose. Et il y a une autre chose aussi que je voulais vous annoncer, vous parler, le juriste, il m'a dit ça. Quand tu fais le contrat, c'est-à-dire, c'est quoi? Par exemple, parce que la séparation des biens, c'est souvent désavantageux pour la femme. Si toi, la femme, tu as un petit revenu, lui, il a un gros revenu. C'est quoi ton bénéfice dans le foyer? Toi, tu portes la grossesse, tu lui fais à manger, tu fais tout. C'est quoi ton bénéfice? Donc, dans le contrat de mariage, tu vas le dire et il va signer que comme toi, mon mari, tu gagnes 20 000 euros par mois, ou même voilà, tous les mois, tu dois me donner dans les 20 000 euros, 2 000 euros tous les mois. Il signe. Ah bah tiens. Vous êtes bêtes, vous les femmes africaines, là, c'est vous qui vous mariez comme ça, cadeau. Janet Jackson, là, elle a fait contrat de mariage avec son Saoudien, là. Elle dit, je reste avec toi pendant 5 ans. Après 5 ans, tu me verses, je demande le divorce, tu me verses telle somme. Elle est multimillionnaire en dollars. Vous êtes bêtes. Vous êtes dans le foyer, là. Vous gagnez rien dans le foyer. À part, on vous trompe, on vous parle mal, on vous insulte, on vous traite de tous les noms, vous avez gros ventre, on vous humilie, et puis à la fin, on vous laisse pour aller prendre José. Vous êtes bêtes. On ne peut pas se marier comme ça et puis on sort zéro. C'est pas possible. Les blanches là, elles sortent jamais de foyer zéro. Allez demander à la femme d'Hébreu Emmanuel. Mais vous, les femmes africaines, vous êtes tellement bêtes. J'ai fini ma vidéo. À vous l'antenne dans les commentaires. Ah, je sens que je vais bloquer beaucoup de personnes. Ah, je le sens. Hein? Je vais vous bloquer en cascade comme ça. Bande d'idiotes.